Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre les systèmes avec deux équations de deux variables du premier degré. Par exemple, si je prends par exemple le système suivant, par exemple qui s'écrit pour la première équation ax plus by égale à c qui a deux variables x, y, et la deuxième équation qui est a' x plus b' y égale à c'. Deuxième équation. Pour résoudre ce système, premièrement, on va calculer trois déterminants, d, dx, dy. C'est quoi le d? Le d ici, c'est le a' et le b'. Le a' et le b'. Et c'est quoi le dx? Le dx ici, je vais prendre premièrement cc' ici, cc', et je vais fixer le b et b', c'est-à-dire à la place des colonnes, à la place de la colonne x, je vais prendre le a et le a'. Au lieu de a', je prends c et c', et je vais fixer b et b'. Pour dy, vous pouvez le constater que pour le y, je vais fixer le x, c'est-à-dire c'est le a', mais ici je vais prendre le c et c'. Donc on voit le c, c', il est écrit ici à la place des x, ici à la place des y. Et comment on calcule un déterminant? Un déterminant, pour le calculer, je vais multiplier par exemple le a et le b', je vais multiplier a fois b' et retrancher le a' fois b. Le a' fois b. Donc, comment résoudre le système? Donc, premièrement, si d est non nul, donc si d est non nul, alors toujours on va calculer d dx, dy. Si d est non nul, alors le x c'est dx sur t et le y c'est dy sur t. Dans ce cas, le système admet une seule solution qui est le couple xy. Si d est nul, là on trouve deux cas. Soit le dx est nul et aussi le dy est nul, soit le dx est non nul ou dy est non nul, c'est-à-dire soit les deux nuls, soit l'un est non nul. Si l'un est non nul, alors ça, ici, on a l'ensemble vide. Si d est nul, dx et dy, l'un des deux est non nul, alors l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Et s'ils sont tous nuls, alors il y a ici, le système admet une infinité de solutions. Donc, par exemple, je vais prendre le premier système qui est 3x moins y égale à 5 et moins 2x moins y égale à moins 5. Premièrement, pour calculer ou pour résoudre ce système, je vais premièrement calculer le d. Le d c'est quoi? C'est le 3 moins 2. Comme vous voyez, 3 moins 2 c'est le a'. Et moins 1, moins 1. Ce sont les coefficients de y. Je vais le calculer comme ceci. Je vais multiplier et retrancher, multiplier. Donc 3 fois moins 1 c'est moins 1. Moins 2 fois moins 1 c'est 2. Qui va donner... Non, 3 fois moins 1 c'est moins 3, pardon. Et moins 2 fois moins 1 c'est moins 2, ça va donner moins 5. Et ce moins 5 il est différent de 0. Donc je suis dans ce cas. Je vais calculer maintenant dx et dy. Dx et je vais calculer de même dy. Voilà. Pour le dx, pour être égal dx, puisque j'ai vu ici x, je vais remplacer la première colonne par cc'. Donc je vais écrire 5 moins 5. Pour le y, je vais écrire ici 5 et moins 5. Ici, je vais écrire le moins 1, le moins 1. Ici, je vais écrire le 3 et le moins 2. Je vais calculer ensuite. 5 fois moins 1, ça va donner moins 5. Moins 5 fois moins 1, c'est 5. Qui va donner 10. Donc, le x égale à dx sur t.
Donc, puisque le d est non nul, je peux diviser. Donc dx sur d, c'est moins 10 sur moins 5, qui est égal à 2. Et pour l'autre, je vais calculer moins 3 fois moins 5, c'est moins 15, moins, et moins 2 fois 5, c'est moins 10. Avec le moins, c'est plus. Donc ça va donner plus 10, qui est moins 5. Donc le y ici, c'est dy sur d, puisque d est non nul, je peux diviser. Donc ça va donner moins 5, qui est dy sur d moins 5. Donc il va donner 1. Dans ce cas, le x égale à 1, le 2 et le y est égal à 1. Par suite, l'ensemble des solutions, c'est le couple 2 et 1. Le couple de 1. Et pour vérifier que 2, 1 est solution, je peux remplacer 2, 1, remplacer le x et y par 2 et 1 pour trouver est-ce qu'ils sont solutions. Par exemple, si je remplace x par 2, ça va donner 6. 6 moins 1, ça va donner 5. Donc 2, 1 est solution de la première équation. Si je remplace x par 2, ça va donner moins 4. Moins 1, ça va donner moins 5. Donc il est solution des deux équations. Donc il est solution du système. Maintenant, passons à notre exemple. Notre système. Le système suivant maintenant, c'est moins 2x plus 4 égale à 3 et 6x moins 3y est égal à moins 1. Premièrement, je vais calculer d. Le d. C'est quoi d? C'est moins 2, 6. C'est moins 2, 6. Et c'est ici 1 moins 3. Par multiplication, je vais le calculer. Moins 2 fois moins 3, c'est 6. Moins 6 fois 1, ça va donner 6. 6 fois 6 égale à 0. Donc ce t est nul. Donc on est dans cette partie-là. C'est d est nul. Je dois calculer maintenant dx et dy et trouver est-ce qu'ils sont tous les deux nuls ou l'un d'eux est non nul. Je vais calculer dx. C'est quoi le dx ici? Puisque c'est x, je vais remplacer par 3 et moins 1. Et le y, ça va rester fixé. Donc je vais multiplier 3 par moins 3, ça va donner moins 9. Moins le moins 1 fois 1, ça va donner moins 1. Avec 1, ça va donner moins 8. Donc le moins 9 plus 1, ça va donner moins 8, qui est différent de 0. Donc j'ai trouvé d est nul, et l'un des deux est non nul. Donc sans calculer le dy, le dx nous suffit. Pour cela, puisque d est nul et l'un d'eux est non nul, donc le s égale l'ensemble vide. Passons au troisième exemple, qui est le troisième cas. Si par exemple j'ai x plus racine de 5y égale à racine de 2 et moins racine de 5x moins 5y égale à moins racine de 10. Premièrement, pour résoudre le système suivant, je dois calculer le d. Donc le d c'est 1 moins racine de 5, ici racine de 5 moins 5. Je vais le calculer. 1 fois moins 5, ça va donner moins 5, moins. Ce produit est négatif, donc ça va donner un plus, peut devenir un plus. Le racine fois le racine, c'est racine 5 fois racine 5, c'est 5. Donc le d est nul. Donc on est dans cette partie-là. Donc on doit chercher dx et dy. Est-ce qu'ils sont tous les deux nuls ou l'un des deux est non nul? Donc je vais ici calculer dx. Dx c'est quoi? Puisque c'est le x, je vais remplacer par les c, c'. Racine de 2 moins racine de 10. Ici, je vais fixer le y, racine de 5 moins 5. Je vais calculer. La racine de 2 fois moins 5, c'est moins 5 racine de 2, moins, puisque ce produit est négatif, donc ça va devenir un plus quoi? Racine de 50. Et on sait que la racine de 50 est égale à 5 racine de 2. Donc est égal à 0. Donc le t nul, dx est nul. On doit vérifier la valeur de dy. Est-ce qu'il est nul ou non nul? S'il est non nul, donc on est ici, donc pas de solution. S'il est nul, on a une infinité de solutions. Pour le dy, je vais prendre ici 1 moins racine de 5, ce sont les x. Et pour le y, je vais le remplacer par c', racine de 2 moins racine de 10. Donc multiplier 1 moins racine de 10, c'est moins racine de 10,
moins ce produit est négatif, donc ça va devenir plus, racine de 10. Donc on trouve 0. Donc le d nul, le dx est nul et le dy est nul. Donc ici on a une infinie solution. On ne va pas écrire l'ensemble de solutions est infini ou bien une infinie solution, on doit le trouver. Pour cela, qu'est-ce que ça veut dire une infinie solution? Une infinie solution, ça veut dire que l'équation 1 et l'équation 2 sont les mêmes. C'est-à-dire une et l'autre multiplié par un réel. C'est pour cela que je vais prendre une seule solution, soit la première ou la deuxième. Je vais prendre par exemple x plus racine de 5y égale à racine de 2. Je vais chercher x en fonction de y par exemple, c'est racine de 2 moins racine de 5y. Comment maintenant je vais écrire le s? Le s c'est quoi? On sait que le s c'est l'ensemble des couples x, y. Parce qu'on résout ici un système. Donc je vais ici, je vais au lieu de prendre d'écrire x, y, je vais écrire au lieu de x, je vais écrire la valeur, c'est racine de 2 moins racine de 5y, y, tel que le y est un élément de R. C'est comme ça qu'on résout un système de deux équations avec deux inconnus de premier degré.